À chaque fois que j'observe une communication entre un homme et une femme, je vois beaucoup de gars du style premier de la classe qui veulent avoir les diplômes, qui veulent bosser sur eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce que la société leur dit. C'est-à-dire, ils discutent, ils parlent et on remarque que la personne ne valide pas du tout le message. Effectivement, la fille n'écoute pas ce que tu dis. Elle regarde juste ta posture. Et c'est avec ta posture que tu vas pouvoir donner un message correct. Car 93% de la communication est non verbale. Alors, peu importe ce que tu lui dis, peu importe ce que tu fais, peu importe les bonnes notes que tu as, tu vas remarquer qu'elle est toujours en train de se faire défoncer par un gars qui utilise son doigt pour lire en classe. Car ce sont souvent ce genre de gars-là qui s'en foutent de la meuf, qui ont une attitude bizarre, un message où ils bégayent, mais ce sont eux qui finissent avec les meufs. Alors que toi, premier de la classe qui fait tout comme il faut, tu remarques que personne ne t'écoute. Comme je t'ai dit, on n'est pas prophète chez soi. La séduction, c'est comme le leadership. Il est préférable de s'en aller et se faire aimer par un étranger plutôt que forcer à l'idée toute sa famille. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'une réalité qui fait mal. C'est que tu n'es pas prophète chez toi, surtout en rétention séminale. Et tant que tu n'as pas atteint un certain niveau, tant que tu n'es pas adulé par un maximum d'étrangers, alors les personnes proches de toi ne vont pas t'aimer. Souvent, on a une fille qui nous appréciait en tant que pote, en tant que best friend, en tant que friend zone lorsqu'on était petit. Et lorsqu'on grandit, on veut pouvoir retourner vers cette fille-là. Mais malheureusement, tant qu'on n'a pas l'approbation de 10 autres clients, eh bien, le client que l'on veut closer, il ne va pas venir. Donc, c'est l'effet Jones, c'est l'effet mouton de Panurge. S'il n'y a pas 10 moutons qui t'aiment, eh bien, le mouton que tu veux ne va jamais venir. Je vais t'expliquer comment avoir un impact rapide sur les femmes autour de toi et comment avoir un impact rapide sur tes proches. Car si tu les aimes vraiment, il faudra que tu sois prêt à les quitter pour ensuite les récupérer. Alors la séduction et le leadership, c'est le revers d'une même pièce. C'est vraiment bête parce que ce soit pour la famille, les filles ou même les potes, ils ont tous un avis sur toi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu es avec les personnes, ils ont tous une manière de penser les choses. Ils te voient avec un scénario. Donc il y a des fois, tu es le meilleur gars de l'équipe pour eux. Il y a des fois, tu es le loser de l'équipe. Il y a des fois, tu es le petit nouveau. Bref, ils ont toujours un scénario. Et lorsque tu commences à changer, eh bien pour eux, ils sont dérangés. Ils se disent non, 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 non. Dans mon film, tu es le tocard. Dans mon film, tu es le beau gosse. Dans mon film, tu es le gars qui baisait toutes les meufs. Maintenant que tu es devenu plus spirituel ou que tu fais la rétention, ça ne matche pas, ça ne fit pas. Donc, tu n'es pas encore assez étranger pour moi et moi, je ne vais pas valider ton message car tu es toujours dans mon scénario habituel. Et c'est ce qui est arrivé avec moi plusieurs fois. Si je suis passé de niveau en niveau, j'ai fait la vente, après j'ai fait du basket. Après le basket, je me suis dit, bon, je vais faire YouTube. Après YouTube, bon, j'ai investi dans la pêche. Après la pêche, tu fais l'immobilier, etc. Et lorsque tu changes, les gens se disent, voilà, je pense que lui, il était expert en maçonnerie. Je ne pense pas qu'il puisse faire menuiserie maintenant. Mais c'est la même personne. C'est juste qu'il faut que tu aies une assez grande quantité de personnes étrangères qui te valident. Et c'est là que ce client-là, cette personne-là, cette fille-là, le cousin, l'oncle ou la sœur qui est dans ta famille que tu voudrais leader, que tu voudrais amener à être une meilleure version d'elle-même, va se dire « Wow, si tout ça de personnes commencent à le suivre, alors je pense qu'il serait temps que je fasse de même. » Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis dit « Voilà, vu que je ne suis pas prophète chez moi, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être étranger chez moi et je vais tout défoncer. » Lorsque j'ai commencé YouTube, ma mère écoutait YouTube, elle m'a dit non, mais il y a tel ou tel gars, il fait ça, il parle de rétention. J'écoutais la vidéo sur la rétention, c'était de la merde. C'était de la merde et je lui disais que j'avais déjà plus d'expérience que lui, mais pas grave, elle écoutait quand même. Elle envoyait des vidéos du gars jusqu'au moment où je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais lever les standards à un point où je vais devenir indéniable. Et elle va commencer à écouter et ça va arriver à un point où les personnes qui sont étrangères vont te donner tellement d'approbation que les proches vont être obligés de dire « Voilà, je pense que c'est le cas ». Et c'est ce qui est arrivé à tous les prophètes. Tous les prophètes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Que ce soit Jésus, Jacob, Daniel, Joseph, bref, peu importe, ils sont partis, ils ont été séparés de leur famille, ils ont eu un moment d'isolation. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que tous ces gars-là, ils ont été dans l'armée. Que ce soit pour Moïse, que ce soit pour Daniel, ils ont toujours été dans des moments où ils avaient une rigueur extrême. Et c'est ce que tu dois faire. Tu dois être dans une routine extrême. Tu dois devenir étranger à l'éducation qu'on t'a donnée, étranger aux croyances qu'on t'a données pour que si réellement tu aimes tes proches, tu puisses les récupérer. Et lorsque tu vas les récupérer, ils vont t'écouter. Mais tu dois continuer le changement car ils vont se rapprocher de toi et ils vont te trouver à nouveau familier. Donc le leadership, la séduction, c'est tous les jours. Si tu veux savoir à quel point l'hypergamie est dure, sache que peu importe à quel point tu l'as fait venir,
peu importe à quel point tu lui as fait des cadeaux, tu es aussi bon que le dernier bon coup que tu as été. Si aujourd'hui tu lui as fait mal, tu l'as blessé, elle va se rappeler que de cela. Donc c'est la même chose pour la famille, c'est la même chose pour les amis, c'est la même chose pour le monde. Et comme je te dis à chaque fois, la femme représente le monde. Deviens tellement bon que tu sois indéniable. Deviens tellement bon qu'on puisse te dire, wow, c'est pas possible. Et même à ce moment-là, les gens vont quand même gueuler. Les chiffres, les chiffres, les chiffres. Tu dois avoir des résultats. Tu dois avoir un corps différent. Tu dois avoir des photos de toi avant et après dans ta rétention. Tu dois avoir un journaling de toutes les manifestations que tu as réussi à faire. Il faut que ça arrive à un point où il y ait tellement de validation de toi-même par toi-même, tellement de validation des autres pour toi-même, que cette personne-là, cette fille-là que tu veux récupérer, elle se dise non, je n'ai aucun autre choix que de le récupérer également et d'aller vers lui. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on va toujours féliciter l'étranger. Et toi, par contre, on va tout simplement te dire, ah, ouais, bon courage. Même si tu fais mieux que l'étranger. Alors, pour que tu aies cette reconnaissance-là, il faut déjà de un, que tu puisses commencer à te visualiser. Ok? Tu prends un carnet et tu te visualises. Tu visualises la meilleure version de toi-même. Une version de toi-même qui ne soit pas la 2.0, la 10.0. Une version qui effraie les gens à tel point que tu sois puissant. Et à partir de là, tu détaches toute la quantité de travail que tu aurais à faire pour atteindre cette personne-là. Pourquoi? Parce que lorsque je coach les gars et je dis aux gars, les gars, on va visualiser ta meilleure version, ils commencent à réfléchir au nombre de pompes, de burpees, au nombre de tractions, au nombre de calories. Je dis non, 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 arrête, dis-moi la meilleure version de toi-même. Et ensuite, tu vas te mettre au travail. Mais il faut que tu mettes ça à un niveau tellement élevé que ça puisse t'exciter comme si tu allais avoir un orgasme. Il faut que tu sois excité par la version de toi-même pour que ces personnes-là se disent « Wow, j'aurais jamais pensé qu'il serait arrivé à ce point-là. J'aurais jamais pensé qu'il serait devenu cette personne-là. » Et tu continues à travailler jour après jour jusqu'au point où tu réduises ça à des petites habitudes journalières. Et lorsque tu mets 1 mm par 1 mm, sans regarder, sans t'arrêter, tu vas voir que tu auras même des fois dépassé cette version de toi-même. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu mets des standards élevés comme ça et que tu commences la rétention, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu vas manifester la chose. Ça va peut-être prendre du temps, mais tu vas manifester la chose. Je m'explique. Disons que tu manifestes une fille, tu écris son prénom, son nom, sa taille, sa couleur de cheveux, la couleur de ses yeux. Bref, tu écris tout. Mais si entre-temps, tu ne fais pas le travail, cette opportunité-là va s'en rapprocher et toi, tu vas te retrouver à l'endroit où cette opportunité sera et tu vas te dire « Merde, c'est ce que j'avais manifesté, mais je n'ai pas fait le travail qu'il fallait. » Et du coup, le jour du match, tu ne vas pas pouvoir assurer. Donc, c'est très important de travailler. Si vous voulez que vos proches vous valident, si vous voulez que les personnes qui vous trouvent banales vous vénèrent par la suite, il faut que vous puissiez manifester cela. Mais ça va arriver parce que vous êtes en rétention. Mais chance égale opportunité plus préparation. Donc l'opportunité va arriver, mais si tu n'es pas préparé, alors tu vas foirer. Le point numéro 3 est simple, c'est que les gens, ils n'ont pas d'opinion personnelle. Chaque fois, il y a toujours un crétin dans les commentaires qui disent « Ouais, mais telle étude n'a pas dit ci, telle étude n'a pas dit cela. » Et là, ce n'est pas moi qui dis que c'est un crétin, c'est Coluche. Coluche dit que les gens qui n'ont pas d'intelligence, qui n'ont pas d'opinion, ont besoin de sondages. C'est pour ça qu'il y a des sondages. Et lorsque tu as des sondages, tu mets juste n'importe quoi. Tu dis oui, 90% des hommes ont le cancer de la prostate s'ils ne pratiquent pas une masturbation régulière. Automatiquement, tout le monde va penser cela parce qu'il y a un sondage qui l'a dit. J'ai parlé avec des personnes, je leur ai dit que personne n'est allé sur la Lune. Ils m'ont dit mais ça a été scientifiquement prouvé. J'ai dit par quel scientifique, tu étais où, dans quel laboratoire? Et là, elle a continué à argumenter avec moi. Elle était musulmane. Je lui ai dit mais tu es en train d'argumenter plus sur la réalité qu'ils sont allés sur la Lune, plus qu'en ta croyance. Et là, il y a eu un silence. Et elle s'est dit, merde, il m'a touché en plein, du coup, je vais arrêter. Et tu es obligé d'aller à ce point-là pour que les gens se remettent en question par rapport aux sondages et aux informations. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? La meuf en question que tu veux, le parent que tu veux qui te respecte, la famille que tu veux sauver, eux-mêmes, ils ont besoin d'une opinion. Mais toi, le sondage, ce sont les étrangers. Donc, tu te coupes d'eux, tu travailles, tu te crées une communauté, tu fais en sorte d'être adulé, je ne sais pas. Bref, tu travailles à un point où les étrangers vont venir et vont dire « Voilà cette nouvelle personne-là, cette personne que je n'ai pas connue comme ancienne, comme tocard, ils te connaissent tout simplement comme la meilleure version de toi-même. » Eh bien, ils vont t'aduler à un point où les proches, ta famille, cette meuf-là, elle va se dire « Wow, je pense qu'il faut vraiment que moi aussi je m'y mette dedans. » Lorsqu'une fille, elle trouve un gars beau, qu'est-ce qu'il se passe? Elle dit à une autre fille « Alors, comment tu le trouves? »
Elle dit ça va, il est cute, il est mignon. Et là, elle se dit ok, du coup, il est mignon. Mais si elle vient, qu'elle a même déjà couché avec le gars, et que le gars, il se présente, et que sa meuf lui dit c'est qui ce tocard-là, eh ben, elle va mal te parler, elle va te dire dégage. Pareil pour tes cousins. Ils trouvent que tu changes, que tu es bon, que tu es en rétention. Vous sortez en boîte tous ensemble, avec d'autres potes. Les autres potes disent c'est quoi ton problème? Tu ne bois pas d'alcool avec nous? Il va commencer à te casser, te dire mais vas-y, toi aussi, bois avec nous, tu te prends pour qui, etc. Alors qu'il y a 10 minutes, quand il n'y avait personne, il ne faisait pas pareil. Donc, toi, c'est à toi de créer le sondage. Tu deviens une légende, tu prends des nouvelles personnes étrangères qui ne connaissaient pas la version 0.0 de toi-même et tu reviens avec cette version 10.0 devant tes proches avec ces personnes-là. Et comme ces personnes-là seront ce sondage-là, elles vont amener cette fille-là devant toi. Elles vont amener ce parent-là devant toi et ils vont commencer à revenir dans le lot. Donc, c'est pour ça que tu es isolé, c'est pour ça que tu travailles, parce que tu n'es pas prophète chez toi. Mais si tu restes pas prophète chez toi et que tu restes longtemps étranger, alors tu vas les perdre. Mais si tu fais vite de bosser sur toi, si tu prends le temps d'investir sur cette phase d'isolation, automatiquement tu vas retrouver le monde et tu vas pénétrer le monde. Tu vas devenir le leader de ta famille et tu vas pénétrer la fameuse meuf qui t'avait mis en friend zone il y a quelques années de cela. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu seras toujours adulé par un étranger. L'étranger, il va respecter ta compétence parce qu'il va respecter ce que tu fais réellement, l'essence de ce que tu fais. Par contre, la personne qui te connaît, elle va devoir valider ta personne pour valider ton message. Et comme elle ne te valide pas parce qu'elle te prend pour la personne qui n'est pas de haut niveau dans son film, dans son scénario, automatiquement, peu importe ce que tu vas dire, elle ne va pas valider ce que tu dis. À chaque fois, des fois, mon papa, il est là, il reste, puis il dit, mais je t'ai dit ça depuis, pourquoi tu n'écoutes pas ce que je te dis? Et ma maman, elle va prendre un message ailleurs, elle va dire, oui, mais il y a telle personne qui a dit cela. Là, mon papa qui fait comme, à chaque fois, je lui dis quelque chose, il faut que quelqu'un de dehors sorte pour lui dire la vérité. Et ce qui arrive, c'est que c'est réel, mais il faut que tu comprennes qu'il y a un travail à faire pour que tout le monde puisse respecter cela. Parce que si tu es Cristiano Ronaldo et que tu dis quelque chose à ton fils, même si c'est ton fils, il va t'écouter. Pourquoi? Parce que la terre entière respecte ce que tu fais, respecte qui tu es. Et pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis venu au Sénégal. J'ai dit à ma petite sœur de venir, elle m'a dit non, que jamais elle ne viendrait ici. J'ai dit à mes parents de venir, ils m'ont dit non, que jamais ils ne viendraient. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, pas grave, je me suis habitué à la langue, j'ai appris la langue, j'ai intégré la plus grosse équipe ici, j'ai perdu du poids, je me suis musclé, j'ai changé d'apparence. Ensuite, mes parents sont venus, j'ai investi, je les ai installés. Ensuite, ma petite soeur m'a dit, bon, ben en fait, on va venir dans 15 jours, on prend le billet. Quand ils sont venus, j'ai continué à bosser, etc. Maintenant, tout le monde fait les allers-retours, tout le monde commence à bosser. Et puis là, on se dit, wow, il y a beaucoup d'endroits à investir parce que maintenant, on remarque que le Sénégal, ben, c'est un pays émergent, c'est un pays qui devient riche, la politique est belle, le pays commence à se relever, il y a du pétrole maintenant, etc. Donc tout le monde est content. Mais le leader, il doit avoir avant les autres, plus loin que les autres, et il doit avoir même l'ambition de perdre les autres. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai perdu le contact avec eux, je ne leur parlais plus. J'ai fait comme avec la meuf, je ne la textais plus pendant plus de 21 jours, pendant plus de 3 mois. Et j'ai travaillé sur moi. Lorsque j'ai réapparu devant cette meuf-là, qui était mes parents, qui était ma sœur, automatiquement ils se sont dit, waouh, le gars il a changé, il se peut que ça soit bon, il se peut qu'on vienne. Et chaque 3 mois, chaque 6 mois, nouveau test, parce que eux aussi ils se développent, eux aussi ils te suivent. Du coup, il faut à nouveau couper, s'isoler et recommencer. Et au cas où tu penserais que l'histoire d'Israël et de Moïse, c'est une vraie histoire, c'est un concept. Et tu es le Moïse de ta famille, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, tu es le Moïse de ta famille, tu dois monter au sommet, prendre les instructions, redescendre, réenseigner et recommencer et ainsi de suite. Donc c'est important que si tu veux cette fille-là, sois prêt à la perdre. Si tu veux cet emploi-là, sois prêt à le perdre. Si tu veux cette équipe-là, sois prêt à la perdre. Et lorsque tu vas le perdre, il faut que tu puisses bosser sur toi. Donc continue. Travaille sur toi, comprends que l'isolation que tu as en ce moment est nécessaire, mais que si tu n'as pas une routine, si tu n'as pas un investissement personnel intense pendant cette période d'isolation-là, si pendant la phase du désert, tu n'es pas en train de bosser sur toi, ça ne va servir à rien. Car à chaque fois, les personnes ont été séparées de ce qu'ils voulaient. Ils ont tout d'abord cherché le royaume des cieux et ensuite, toutes choses leur ont été données par la suite. Matthieu 6, verset 33. Peace.